Alors, salut à tous, salut à toutes. Alors, nous allons essayer de faire un petit focus rapide sur les parités, les plans qu'on a établis. Nous allons essayer de faire un résumé sur ce qu'on avait établi le week-end passé, c'est-à-dire Euro USD, GBP USD et l'USD JPY. Donc, au fait, certains m'ont écrit pour me reprocher le fait que je sois hyper rapide dans mes revues de marché. Alors, je profite pour rappeler que ces revues de marché n'ont pas pour but de vous apprendre comment trader ni comment tracer les droites de tendance, ni comment détecter les figures chartistes, mais plutôt juste pour établir des plans de trading pour les semaines à venir. Donc, je vous l'ai dit, comme je le mets sous ma vidéo souvent, nous organisons des formations sur les figures chartistes, les droits de tendance, comment combiner les figures chartistes et le RSI pour trader. Et très souvent, sous mes vidéos, je mets le numéro pour me contacter pour ces formations-là. Alors, nous allons exceptionnellement aujourd'hui essayer de d'établir les plans, d'accord, en traçant les droites de tendance en live sur les, les graphiques. Alors, sur EURUSD, le week-end passé, bon, déjà EURUSD, là, nous sommes en H4. Et en H4, nous voyons que nous avons un range, d'accord. Nous avons un range ici, entre ces deux niveaux, c'est-à-dire entre 1,2163 et 1,21 et 1,2550. Ok. Nous allons utiliser le rectangle pour matérialiser ce range. Voilà. Alors, dans ce range, je vous ai dit, quand vous avez un range, l'objectif c'est d'acheter la borne inférieure, de vendre la borne supérieure. Acheter la borne inférieure, vendre la borne supérieure. Maintenant, toutefois, nous pouvons remarquer ici que nous avons, le week-end passé, nous avons tracé ce triangle symétrique que nous avons détecté. D'accord. Et nous avons établi le plan pour l'achat et pour la baisse. Et la semaine, le plan pour l'achat a été déclenché, notamment la cassure par le haut du triangle ici. Et nous sommes partis chercher l'objectif, le premier objectif qui était ici. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le prix qui est revenu se poser sur cette droite de tendance haussière, c'est-à-dire sur ce support haussier. Donc nous avons trois points de contact. Nous avons ici, ici, ici et ici. D'accord. Donc pour la semaine prochaine, le plan établi, c'est d'attendre la cassure de ce triangle, de cette droite de tendance, de ce petit support haussier, une clôture sous ce petit support haussier pour vendre et viser le premier niveau ici. D'accord. Donc 1,2235 et viser la borne inférieure du range, donc 1,2163. Donc si cassure du support haussier ici, viser 1,2235 et viser 1,2163. Donc ça c'est pour le plan à la baisse. Pour le plan à la hausse, il faudrait attendre la clôture au-dessus de ce niveau, c'est-à-dire les 1,2445. Je crois que nous avons une petite zone ici. Donc voilà, la clôture au-dessus de cette zone, c'est-à-dire 1,2467 pour viser la borne supérieure du range, la 1,2550. Donc si clôture également au-dessus de 1,2550, donc nous avons la continuation de la hausse sur l'euro USD. Alors, je viens sur la parité GBP USD. GBP USD, bon, je vais ouvrir un autre graphique carrément. Voilà. GBP USD ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, GBP USD, nous avons, la semaine passée, nous avons eu cette tendance haussière que nous avons pu détecter. Je crois que c'était un truc du genre. Je crois que c'était en H1 qu'on avait tracé cette tendance. Je viens en H1. Voilà. Donc c'était ici. Nous avons eu cette tendance haussière. Nous avons eu la cassure de la tendance haussière. En temps, nous avons eu des supports. On avait détecté cette zone. Et on avait dit, si retour des prix, c'est-à-dire si cassure de ce niveau, on vend pour viser cette zone. Et c'est ce que nous avons eu dans la semaine. Et après ça, le prix a formé un chandelier de retournement, c'est-à-dire une longue mèche ici. D'accord. Donc on pouvait acheter dans cette zone pour viser ce niveau-là. Nous avons largement atteint ce niveau. Donc c'était effectivement un pullback.
C'était un pullback. Bon, c'est dans la semaine, nous avons vendu le pullback ici pour viser également la zone. D'accord? Puis viser ce niveau. Donc, notre niveau n'a pas été atteint. Pourquoi? Nous allons voir pourquoi. Parce que nous avons également une droite de tendance principale qui a bloqué la hausse du prix et la baisse du prix. C'est-à-dire, si nous traçons une droite qui passe par ici. Voilà. Donc, nous avons la cassure de cette droite ici. D'accord? Donc, ici, on avait pris nos bénéfices ici parce que cette droite bloquait la chute du prix. Donc, après, nous avons eu la cassure. Actuellement, nous avons le pullback. Donc, qu'est-ce qu'on peut établir comme plan pour la semaine prochaine? Pour la baisse, il faudrait qu'on casse cette résistance devenue support pour viser les objectifs un peu plus bas. Donc, viser 1,3909. D'accord? Puis, viser 1,3790. Maintenant, pour la hausse, s'il doit y avoir hausse, il faudrait qu'on retourne au-dessus de cette zone de support résistance pour viser les 1,4167. Donc ça, c'est le plan sur la parité GBP-USD. Sur la parité USD-JPY également, on avait établi un plan la semaine passée. USD-JPY. Donc je vais ajouter le RSI, je vais oublier. Donc USDJPY, on avait établi notre plan en H4, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on avait sur USDJPY? On avait cette petite tendance, sinon cette tendance baissière qui a été cassée ici, mais le prix n'arrive plus à continuer sa hausse à cause de ces résistances, d'accord. Donc il faudrait dépasser cette zone, il faudrait traverser cette zone d'abord avant d'espérer une accélération haussière. Maintenant, le plan qu'on avait établi le week-end passé, le prix était ici. D'accord, le prix était en bas ici. Donc, on avait détecté ce petit support qui repousse le prix à chaque fois, à chaque contact. D'accord, comme ici, ici et ici. Donc, on avait dit d'acheter ici. Et on avait également détecté un biseau descendant. Voilà. Donc, nous, on visait la bande supérieure du biseau. Donc, on l'a pris, on l'a acheté, on l'a pris ici. On a également vu la cassure de la bande supérieure. Donc là, actuellement, nous sommes sur ce niveau-là. On peut avoir le pullback cette semaine pour espérer une accélération haussière. Donc, attendre un rebond ici pour acheter ou attendre la traversée de la zone ici pour acheter et viser des objectifs supérieurs. Donc voilà le plan sur USDJPY. Donc nous avons ici un biseau descendant. Maintenant, j'ai quand même détecté également un biseau sur l'AUD USD. AUD USD. Voilà, en H4, j'avais détecté un biseau en H4 sur l'AUD USD. Donc j'ajoute le RSI. Voilà. Donc nous avons divergence. Nous avons biseau descendant plus divergence haussière. Et ceux qui me connaissent savent que c'est ce que je préfère le plus. D'accord. Donc, et là, je vais vous faire remarquer que nous avons un biseau dans un biseau. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on peut également tracer une petite droite ici. Ok, donc on pouvait acheter depuis ici, comme on peut attendre la cassure ici pour aller viser la bande supérieure du biseau. Et si vous regardez bien sûr le RSI, vous allez voir que nous avons une divergence haussière. Donc la cassure ici de la bande supérieure de ce petit biseau va coïncider avec la cassure de la ligne RSI. Donc le plan sur AUD-USD, cassure ici, achat pour viser ici, si clôture au-dessus de la bande supérieure, on vise ce niveau.